Bonsoir à toutes et bienvenue dans votre émission de musique locale Couleur Pays, l'émission qui vous parle de l'actualité musicale de notre département et de l'actualité faite par nos artistes, tant sur les spectacles, les tournées et également les albums. Ce soir, je vous propose de retrouver un artiste qui vient de réaliser un nouvel album. Et c'est un artiste qui, ma foi, a marqué l'histoire de La Réunion par les premiers succès qu'il a réalisés avec son groupe de l'époque. Il est en carrière solo maintenant depuis de nombreuses années. Je vous propose et je vous invite à accueillir ce soir, dans votre émission de musique locale, Frédéric Joron. Couleur Pays avec Eric. Natia Beau Ensemble, c'est l'album qu'il vient de réaliser. Frédéric Joron, bonsoir. Bonsoir. Très heureux de t'accueillir. Ça fait longtemps, enfin, on se croise quand même, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'émission ensemble. On faisait de la radio uniquement. Maintenant, c'est radio-télévision aujourd'hui. Les temps changent, le numérique est passé par là, mais vous voulez toujours la même. Le Miwak, l'a bien évolué tout ça. Oui, il a évolué. Alors, c'est une évolution qui nous permet aujourd'hui d'être diffusé sur plusieurs supports quasiment en même temps. C'est une bonne chose. Alors, l'évolution aussi a peut-être terni un peu la production du disque, puisque le numérique est entré un peu partout de façon très facile. Mais il faut s'adapter. Et c'est pour cette raison qu'on donne le plus de visibilité à nos artistes. On est là pour parler de ton album, le nouvel album. Si on faisait chronologiquement, ce serait le combienième là? On va dire 7e, 8e. Septième album. Voilà. Frédéric Joron, toujours avec Oasis, c'est une affaire qui a toujours fonctionné. Oui, toujours, même si il arrive à moins de temps en temps de faire un petit truc avec Mascarenhas à l'île Maurice par exemple, mais sinon toujours été allé, toujours été à la rivière Saint-Louis. Depuis le tout début. Depuis le tout début, ouais. Alors on fait quand même assez longtemps qu'on ne s'est pas vu, parler un peu de ton parcours, parce que c'est pas un parcours anodin, c'est pas rien. Frédéric Joron, ça a été la voix d'Où ça nous ça va pendant des années, puis après une carrière solo qu'on connaît. Quand tu démarres, bon, effectivement, il y a la fratrie, les frères, le père, etc. Est-ce que vous vous doutiez, à l'époque, que l'engouement serait aussi que la vague aurait été aussi forte? Non, je pense que si nous avions douté ou traversé l'esprit, nous pensons que peut-être nous aurions été un petit peu plus emportés dans un élan peut-être d'orgueil ou quoi que ce soit. Mais l'arrivée comme ça subitement, et la partie tellement vite aussi que on en a beaucoup qui l'a pas réalisé, quoi. C'est un petit peu après qu'on réalise. Ben oui, en fin de compte, dans les années 89, là, il y a eu quand même une grosse vague, elle était là. Voilà. C'était très fort, hein? Très fort, et jusqu'à maintenant, je pense qu'il est resté dans l'esprit de pas mal de Réunionnais. Voilà. On a l'impression quand même qu'aujourd'hui, toutes ces chansons de cette première cassette mythique sont dans la mémoire de une grande partie de la Réunion, ou pour pas dire la quasi-totalité, mais une grande partie. Et de génération en génération, ça suit. Qu'elles soient interprétées par Pierre, Paul ou Jacques, ces chansons restent toujours des énormes succès à chaque fois qu'on les chante. Ouais, pas mal de générations, je me dirais même, parce que l'arrive à moi, par exemple, de jouer juste après un groupe de rap, par exemple. Et moi, t'es là parce que, moi, t'es tout seul avec ma guitare, comme on me disait en solo, et me disait, ça a fait d'un truc comme ça. Ouais, comment le monde va réagir, de bonne jeune là? Bonne jeune là, surtout les autres, bien chaud. Plein d'énergie et tout ça. Et comme on chante grand-mère, le bonne jeune a pleuré, tu chantes tout ensemble, il dit, ok, d'accord. Mais bon. Voilà, ça c'est la... un petit créneau quelque part. il y a encore, et c'est vrai que ça se transmet comme ça, de père en fils ou de fille en maman, enfin de maman en fille. En tout cas, c'est vrai que c'est la magie des chansons de pouvoir traverser le temps sans vieillir, même si on parle de grand-mère. Oui, mais le fait c'est de tenir sur la durée, c'est ça que parce que vous pouvez faire un tube, quelque chose qui sort, qui émerge comme ça, et puis après qui retombe. Mais c'est tenir sur la durée que c'est là qu'il parle réellement de succès, il m'a dit ça comme ça. Si Timmy peut appeler ça comme ça. Effectivement. Alors en plus de cette époque-là, c'était la période dans l'histoire de la musique quand même où il y a une barrière qui s'effondre, c'est celle qui est la barrière entre le Sega et le Maloya. Oui, le Sega c'était plus une musique snob, représentative. Bourgeoise. L'hôtel d'Europe, les affaires, c'était bien cadré, bien ficelé, bien représenté.
Et le Maloya, c'était une musique plus ou moins interdite, révolutionnaire. On avait donné ça. Les gens avaient bien donné sa couleur, hein, une couleur rouge, communiste. Voilà, il ne faut pas aller, il ne faut pas écouter. Il y avait une association d'idées entre Maloya et le rouge. Voilà. Ils ont bien associé tout ça, quoi. Et maintenant, est devenu quelque chose de beaucoup plus populaire, quelque chose de plus classe. Hein. Je dirais que le Sega et le Maloya, maintenant, on a l'impression que les sur le même piédestal. Mais à l'époque, c'est vrai que même pour certains musiciens, faire entrer le Maloya dans le Sega ou vice-versa, c'était quelque chose que certains n'appréciaient pas. Voilà, c'était... Il fallait faire le Sega, il ne fallait pas chanter sa misère, il ne fallait pas pleurer, il fallait... les gens... Bon, c'était ce que nous disaient, ce que mieux entendait en tout cas, c'est que les gens, ils souffrent tellement que le samedi soir, il n'y a pas besoin d'entendre un Maloya, il y a besoin de ces gars pour sortir un petit peu de ce monde-là, un petit peu triste, etc. Mais non, maintenant, l'arrivée à associer les deux. Mais crois que... C'est ça, et donc voilà. vous autres avez été avec le groupe de l'époque et d'autres formations un peu initiateurs de ce mélange pour dire que bon, Sega, Maloya, même combat, allez, nous maille toutes, mes instruments électriques dans le Maloya, et larguer les affaires, et on a connu le succès que cela a fait. Quelques années plus tard, donc tu fais ton parcours seul, un parcours plutôt jalonné de succès, hein, et la mutation entre la carrière seule et la période où tu étais avec le groupe, donc ça s'est fait facilement ou difficilement? Je dirais que elle a été fait comme un accouchement presque, quoi, hein. Elle a eu son temps. Et c'est vrai qu'à un moment donné, elle avait des tiraillements, il y avait des choses qui ne se passent pas bien. Il y a une tia à droite, le tia à gauche. Il y avait plusieurs capitaines dans le même bateau. Suite au succès, il y avait aussi pas mal de musiciens qui les venaient entourer. Comme nous dit souvent, on est un bon gâteau, tout le monde est là autour. Et il y a eu des moments assez difficiles où voilà, on était amené à prendre quelques décisions. Et comme on dit bien souvent, celui qui se sent gêné parte. Un bon adage en tous les cas. On va écouter un premier titre de musique avec Frédéric Jouron, se retrouver juste après dans votre émission Couleur Pays.